Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, comment ne pas avoir la flemme de faire son interruption de sommeil? Il y a peut-être quelque chose qui t'arrive régulièrement, tu mets un réveil pour faire une interruption de sommeil à un ou deux cycles avant de te réveiller, et puis t'entends le réveil sonner et tout simplement tu le rééteins et tu prends pas le temps de faire ton interruption de sommeil parce que t'as la flemme, parce que t'es encore complètement embrumé, et puis bah là à ce moment-là ça te paraît plus si important que ça de faire une interruption de sommeil, et tu replonges dans le sommeil, et bien sûr sans faire de technique, tu te rendors aussitôt, et l'interruption de sommeil elle est passée à la trappe. Alors, comment faire pour faire ton interruption de sommeil même si t'as la flemme? Il va falloir user de petites techniques, de petits subterfuges pour se forcer à se lever. Parce que je te le rappelle, le wake back to bed, donc l'interruption de sommeil en anglais, c'est hyper important. Je disais encore un truc là récemment sur certaines études qui ont été faites, que l'Aberge a faites notamment, que l'interruption de sommeil, ça permet de quadrupler nos chances de faire des rêves lucides. Sur des groupes de rêveurs lucides qui ont été étudiés, ceux qui font des interruptions de sommeil ont des pourcentages de réussite de rêves lucides qui sont bien plus importants que quand il n'y en a pas. C'est dans mon expérience, ça se vérifie aussi. Chaque fois que je fais une interruption de sommeil, même si je parviens pas à aller jusque dans à devenir lucide, en tout cas, je sais que si je wild par exemple, ma phase hypnagogique elle va être beaucoup plus longue et je vais beaucoup plus facilement en avoir conscience qu'au coucher par exemple. Donc l'interruption de sommeil elle est vraiment très importante. Alors la première solution que je te donne pour vraiment quand tu veux faire une interruption de sommeil, pour te lever, ça va être de mettre ton réveil à l'autre bout de la pièce, et surtout évidemment de faire que ce soit un réveil qui se répète, parce que si tu le mets à l'autre bout de la pièce, ce qui va se passer c'est que peut-être que la première fois tu vas pas le capter, ou tu vas te dire vas-y je le laisse s'éteindre, mais deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, si le réveil s'arrête jamais, au bout d'un moment tu vas te lever, tu vas aller l'éteindre, et ça va te forcer à te lever. Même à la limite si tu te recouches tout de suite après, tu t'es levé, t'as quand même émergé du sommeil, et là en fait ton seul taf entre guillemets c'est simplement de faire ta technique, la technique que tu préfères. Alors là c'est hyper approprié de faire wild pour ceux qui sont intéressés par cette technique, mais bon, autosuggestion pour les débutants, c'est ok comme ça, tu te recouches et simplement tu poses une intention claire que tu veux faire un rêve lucide, et surtout tu laisses pas tes pensées partir, mais ça va pas être très compliqué parce que quand on est à moitié dans le sommeil, dans un autre deux, on n'est pas très dans le mental, c'est pas comme quand on se couche. Donc c'est beaucoup plus simple de faire l'autosuggestion et que ça réussisse. Donc ça c'est la première solution. Maintenant, la deuxième solution, c'est tout simplement de boire un grand verre d'eau avant de te coucher, de façon à te lever de façon naturelle à un moment donné dans la nuit. Si tu as bu un grand verre d'eau avant de te coucher, tu vas te lever. Tu vas te lever. Alors ça, c'est vachement approprié si tu dors avec quelqu'un, par exemple, parce que peut-être que mettre un réveil, si tu dors avec quelqu'un, ça va être un peu chaud. C'est vrai, j'avoue que l'interruption de sommeil, elle est beaucoup plus adaptée quand tu dors seul. En tout cas, quand tu dors avec quelqu'un, il va falloir être un petit peu plus malin parce que tu peux pas forcément allumer la lumière. Si t'as pas une grande maison, en tout cas t'as pas plusieurs pièces dans lesquelles te déplacer, ça peut être plus compliqué. Ou même si t'as plusieurs pièces, ça demande d'autant plus le courage de se lever pour changer de pièce, etc. Donc bon, là, j'ai pas fait cette vidéo, elle est pas dédiée soit à ceux qui dorment seuls ou soit à ceux qui dorment pas seuls. Voilà, je te donne moi mes petites astuces, et puis après toi tu vois par rapport à ta propre vie. Donc voilà, numéro 2, boire un grand verre d'eau. Donc ça c'est quand même vachement approprié pour les gens qui dorment avec quelqu'un. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est te faciliter la tâche, c'est-à-dire tout simplement, donc tu vas mettre un réveil, ok, tu vas le mettre à la limite à côté de toi, peu importe, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer avant de te coucher un cahier et un stylo à côté de toi, comme tu le fais pour simplement ton carnet de brouillon pour écrire tes rêves. Et tu vas mettre peut-être un livre sur le rêve lucide ou quelque chose qui a un rapport avec le rêve lucide, peu importe. Le mieux c'est quand même un livre, donc je te conseille vraiment d'acheter au moins un livre sur le rêve lucide pour voilà nourrir ton esprit nourrir ton esprit du thème quoi. Et en fait, tu vas te dire, quand je vais faire mon interruption de sommeil, quand mon réveil va sonner, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'allumer la petite lumière à côté de moi, donc une petite lumière à côté de toi, la lumière, de me redresser un peu dans mon lit, de prendre mon cahier, d'écrire mes rêves. Et à la limite, même si tu te souviens pas de tes rêves, c'est pas grave, enfin, je sais pas, écris, je deviens lucide, fais-toi de l'autosuggestion écrite, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans ce point-là, c'est de te faciliter la tâche, c'est-à-dire que quand tu te couches, de vraiment noter que ça va être facile de faire cette interruption de sommeil là. Ça va être facile parce que tu auras juste à te redresser
et prendre ton cahier et écrire ne serait-ce que 5 minutes, et après, hop, te remettre la couette dessus et plonger. Tu vois, c'est facile, tu vois. Ce qui fait que parfois on a la flemme, c'est parce qu'on a l'impression que c'est compliqué. On a l'impression que la tâche, elle est énorme, oh là là, faut se lever, etc. Mais si tu rends le truc, le process facile, ça peut être... tu peux vraiment court-circuiter la flemme. Vraiment, la flemme peut vraiment être liée au fait qu'on ait l'impression que c'est un truc énorme qu'on a à faire. Donc si tu te le dis avant de te coucher, non, c'est tout petit, c'est simple ce que j'ai à faire, c'est ok. Et donc j'en viens à la quatrième, qui est justement ça, de se faire de l'autosuggestion avant de se coucher. C'est hyper important, tu sais. Le matin, je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais quand t'es quelqu'un qui a besoin d'être productif, parce que t'as des projets par exemple, peut-être plusieurs projets, ou peut-être un projet sur lequel tu es focalisé. Mais quoi qu'il en soit, tu as besoin d'être productif, donc organisé, etc. C'est hyper important dans ton avancée et dans ta productivité le matin, de prendre un cahier, de planifier ta journée, d'écrire tes objectifs, de prioriser tes objectifs, de préparer ta journée et de pas te laisser un petit peu en roue libre toute la journée comme ça avec les trucs qui sont dans ta tête à moitié et puis de faire ci et puis de toutes les 2 secondes bugger, bon qu'est-ce que je dois faire maintenant. Non, tu prépares ta journée. Et ben c'est hyper important, nous en tant que rêveurs lucides et rêveuses lucides, de préparer notre nuit de la même façon qu'on préparait notre journée. Donc tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement le soir quand tu te couches, tu vas papier ou mentalement, mais c'est encore mieux papier en fait, de vraiment poser ce que tu vas faire la nuit. Moi je le fais aujourd'hui et c'est vraiment très intéressant parce que tu orientes, tu poses des intentions, tu te suggestionnes à toi-même ce qui va se passer, tu planifies ta nuit, c'est ça qui est ouf. Alors tu peux le faire pour plein de trucs, donc comme je te le disais au niveau de cette vidéo, tout simplement te faire de l'autosuggestion que ça va être facile de te lever. Vraiment, tu te le dis, comme par exemple, le soir, tu peux te dire avant de te coucher, je vais me réveiller demain matin avec une forme incroyable. Si par exemple, tu te couches avec l'idée que, oh non, demain matin, je dois me lever à 6h du mat, ça va être dur. Tu peux être sûr qu'à 6h du matin, tu vas galérer à te lever. Hein. Par contre, si tu te mets dans une énergie en mode, je vais me lever à 6h, ou là, en l'occurrence, je vais faire mon interruption de sommeil à telle heure, et ça va être facile pour moi, ça sera beaucoup plus simple. Tu t'es programmé à ce que ce soit facile. Ne sous-estime pas à quel point on peut se reprogrammer nous-mêmes. Vois-toi comme un espèce d'ordinateur dans lequel tu peux implanter de nouveaux fichiers, de nouvelles programmations, quoi. Et ça, c'est hyper important. Donc, programme ta nuit. Tu peux le faire, donc, bon, pour l'interruption de sommeil, rendre ça un peu facile, mais tu peux le faire aussi pour ce que tu veux vivre à travers tes rêves. Pas que lucide forcément, mais ce que tu veux vivre à travers tes rêves. Moi actuellement je fais une super expérience par rapport à mes émotions en rêve, donc ça rejaillit dans mes rêves non lucides et lucides, c'est très intéressant. Et tu peux vraiment te programmer à faire des expériences, à vivre des expériences. Tu peux même, si par exemple tu as un conflit actuellement dans ta vie, un problème, un blocage, peu importe en fait, c'est tellement vaste, peu importe, tu peux vraiment te dire le soir, je vais travailler là-dessus cette nuit, comme tu ferais le matin, tu prendrais ton papier en disant, tiens aujourd'hui il faut que, dans mon cas, je prépare telle formation, ou que je fasse telle vidéo du jour, ou etc. etc. Et ben toi tu vas faire la même chose avec ta nuit en te disant, cette nuit je veux travailler ça en rêve. Alors même si c'est en non lucide, l'impact de nos rêves non lucides il est énorme sur nous. Donc programme ta nuit. Rends l'interruption de sommeil facile en te programmant à ce qu'elle soit facile. Donc là c'était le 4e point, je crois. Et le 5e point c'était quoi? Attends, je t'ai dit quoi là? Je sais plus, je suis paumée, j'ai pas écrit, j'aurais dû écrire, tu vois. D'où l'importance d'écrire. Oui, donc le numéro 5, c'est tout simplement d'avoir un pourquoi fort. Pourquoi fort de faire des rêves lucides. Si t'as pas un pourquoi fort de faire des rêves lucides, ça sera beaucoup plus compliqué, tu auras beaucoup plus facilement la flemme pour tout, même y compris pour écrire tes rêves et te souvenir de tes rêves. Donc avoir un pourquoi fort, c'est-à-dire avoir une vraie raison valable, pour toi en tout cas, hein, de faire des rêves lucides, c'est hyper important. Peu importe que d'un point de vue extérieur, ça paraisse être une raison valable ou sérieuse ou pas. En fait, du moment que ça a de l'impact pour toi et que c'est important pour toi, c'est ça qui compte. Donc ça, c'est le 5e point, hyper important. Donc si je récap, le premier, c'est mettre un réveil loin dans ta pièce. Le deuxième, c'est de boire un grand verre d'eau avant de te coucher. Le troisième, ça va être de tout simplement te faciliter la tâche en te disant avant de te coucher que tu auras juste à te redresser, tu te mets un cahier à côté de toi pour écrire tes rêves, 5 minutes, tu rends le truc facile. Quatrièmement, c'est vraiment de te faire de l'autosuggestion justement pour que ce soit facile. Et cinquièmement, d'avoir un pourquoi fort. Voilà, si tu appliques ces petits conseils-là, tu vas voir, ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire une interruption de sommeil. Et je te le répète, l'interruption de sommeil, elle est hyper indispensable pour faire des rêves lucides. Si tu es quelqu'un qui ne fait pas de rêves lucides aujourd'hui ou qui galère, fais une interruption de sommeil le plus souvent possible.
Voilà, sur ce, je t'invite à aller checker l'école lucide, premier lien en description pour voir un peu les formations que je te propose. Là, je t'ai fait un pack avec la méthode WILD, donc la méthode des passionnés et la méthode MILD, c'est les méthodes principales, hein, les méthodes qui sont les plus couramment utilisées pour faire des rêves lucides. Je t'ai fait un pack voilà, qui est un peu moins cher si t'es intéressé par ces deux formations. Et puis bah, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!